Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Lorsque tu es en pourparlers de mariage avec une sœur et que cette sœur te demande qu'est-ce que tu penses de la polygamie, à 90%, généralement, c'est que la sœur ne veut pas pratiquer la polygamie. Donc c'est pour ça qu'elle te demande qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'elle espère que tu dises non, moi j'ai pas envie de pratiquer la polygamie, etc. Et il arrive même que certaines sœurs aillent jusqu'à mettre en condition de mariage qu'elles veulent que le frère signe qu'il ne sera pas polygame. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes, avant le mariage, ça c'est malheureusement un nombre très important d'hommes, avant le mariage, on n'est pas très pragmatique, on n'est pas rationnel. Malheureusement, disons les termes, beaucoup d'hommes, ils réfléchissent avec la ceinture, ils réfléchissent avec le pantalon. Ils sont super dans l'engouement, dans l'envie de se marier, et ils ont vu la sœur leur plaît, etc. Ils savent dans leur fort intérieur qu'il serait possible qu'ils deviennent polygames un jour, mais ils vont dire non, moi j'y pense pas, ce sera pas dans l'immédiat, etc. Ils sont pas fermes sur leurs appuis. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner des conseils à mes frères comment se comporter dans ce genre de situation. Déjà, il faut savoir qu'une femme a le droit, selon l'avis de certains madhahib, de mettre cette condition. Mais j'aimerais tout juste apporter une petite nuance. Lorsque ces savants des madhhab, qui ça remonte à environ 1000 ans, ont mis ces conditions, on dit que cette condition, elle était valide, quel est le contexte? Le contexte, c'est que les hommes, à l'époque, ils pouvaient avoir des conquêtes. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur intimité, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, si ce n'est avec leurs épouses ou avec les conquêtes qu'ils ont. Les conquêtes, elles ont des droits différents aux épouses. Et les droits que la conquête a sont des droits différents des épouses. Donc, les femmes pouvaient mettre des conditions que l'homme ne se limite qu'à une seule femme, mais à côté, il pouvait avoir des conquêtes. Donc ça, c'est le contexte, hein, pour contextualiser la fatwa, les avis des écoles juridiques. Ala kulli hal, une femme a totalement le droit de mettre cette condition. Et si elle met cette condition, si après le mariage, l'homme, il décide de outrepasser cette condition, elle aura le droit de demander le divorce. Ça, c'est l'avis de certains mazahib. Il y a d'autres mazahib qui te disent que cette condition est caduque. Mais pour revenir à nos moutons, moi, ce que je conseille aux frères, c'est déjà la première chose, c'est d'être pragmatique avant le mariage et de comprendre que souvent, les femmes, elles sont beaucoup plus terre à terre avant le mariage. Elles savent vraiment ce qu'elles veulent. Les frères, malheureusement, comme je disais, on réfléchit avec la partie émotive et émotionnelle de notre cerveau. Et il faut comprendre que lorsque tu as une femme, c'est que ça veut dire que cette femme, tu la vois plus de la même manière que tu la voyais avant. Ça veut dire que bah, maintenant, c'est ton épouse. Et après le mariage, il se peut que tu puisses peut-être découvrir des défauts ou tout simplement te dire que j'aimerais peut-être avoir une autre femme quelques années après, etc. Donc moi, ce que je conseille aux frères, c'est d'être vraiment pragmatique et de pas accepter ce genre de conditions. Même si vous savez plus ou moins que vous ne voulez pas être polygame, en fait, on est à l'abri de rien. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans quelques années, etc. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans quelques années. Donc, il vaut mieux
se prémunir d'un problème, une bombe à retardement. Et je pense que pour la plupart des frères, vous vous connaissez. Vous avez 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Vous savez dans votre fort intérieur si vous êtes quelqu'un qui est attiré par les femmes. Et il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal en cela. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas accepter ce genre de conditions. D'autant plus qu'une femme qui vient et qui veut t'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu licite, mais tu vois, pour moi, ça envoie un signal. Elle veut m'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal m'a rendu licite. Tu vois? Donc moi, je pense que les frères, lorsqu'une femme vient avec ce genre de conditions, n'acceptez pas. C'est vrai que malheureusement, vous allez galérer pour vous marier parce que beaucoup de sœurs, lorsqu'elles sont entre 20 et 30 ans, et qu'elles sont à leur prime, comme on dit, entre 20 et 30 ans, qu'elles n'ont pas d'enfants, elles sont à leur prime, elles sont susceptibles de mettre cela en condition ou elles ne le veulent pas. Après qu'elles ont dépassé la trentaine, ou lorsqu'elles sont divorcées ou avec des enfants, elles commencent à réfléchir et à avoir plus de sagesse. Et lorsqu'elles tombent sur un homme qui généralement a de l'argent ou a d'énormes qualités, c'est vrai que on voit que cette condition de la polygamie ou ce problème face à la polygamie, bah, par magie, il disparaît. Donc voilà mon conseil, mes frères, lorsque vous tombez sur une femme qui vous met ce genre de conditions, moi ce que je vous conseille, c'est rentrez pas dedans. Même si vous savez à l'instant T que vous ne voulez pas être polygame, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ne vous mettez pas dans une position qui pourrait être contraignante. Allah Azza wa Jal vous a ouvert cette porte. Ce n'est pas un humain qui va vous la fermer. Donc laissez cette porte toujours ouverte pour éviter d'éventuels problèmes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.